Salut, Dieu est capable de stopper tout progrès dans votre vie. Il est capable de fermer toutes les portes de bénédiction autour de vous si vous êtes un mauvais gestionnaire. En fait, vous n'êtes propriétaire de rien. Tout ce que vous avez là, c'est Dieu lui-même qui vous a donné. Ça lui appartient. Il vous a donné la maison, la voiture, les enfants, l'argent. Dieu vous donne juste tout ça pour voir comment est-ce que vous gérez lui ses biens. Ce message est l'un des messages que vous n'allez pas entendre dans l'église. Ça concerne la gestion des finances. Dieu lui-même, depuis le commencement, a stoppé tout développement ou toute croissance à cause de l'absence d'un gestionnaire. Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre pour éviter que rien ne pousse parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver ou travailler ou gérer. C'est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 4. Le mot travail en hébreu est eragon, qui veut dire gestion. Dieu dit: je refuse que quoi que ce soit croisse, parce qu'il n'y a pas de gestionnaire. Et donc, arrêtons de nous plaindre de notre condition de vie, parce que Dieu ne fait ni d'hommes riches, ni d'hommes pauvres. Il fait simplement des hommes. Certains deviennent riches et d'autres pauvres, selon la manière dont chacun gère. Dieu protège ses ressources de la mauvaise gestion. Dieu retient ses ressources en cas de mauvaise gestion. Dieu empêche la croissance là où il y a une mauvaise gestion. Dieu ne répondra jamais à la prière d'une personne qui gère mal ses ressources. Dieu ne confiera jamais ce que vous ne pouvez pas gérer, même si vous parlez en langue. Le but divin de l'humanité est d'étendre la culture du royaume céleste sur la terre. Et cela exige une bonne gestion. Et la stratégie que Dieu a utilisée, c'est par le travail. Car lui-même a stoppé tout progrès à cause de l'absence de l'espèce humaine. La gestion signifie que vous ne possédez pas ce que vous utilisez. Et lorsque vous rendez ce que vous avez été confié, cela doit être bien meilleur qu'avant. Si donc vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera de plus grandes. La gestion demande que vous soyez responsable, discipliné, honnête, fidèle, diligent et constant. Regardons Jésus à l'œuvre lui-même. Lors de la multiplication des pains et des poissons, pour les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui est environ 12 000 personnes, il les fait déjà asseoir sur les herbes. Ça, c'est de l'organisation. Il lève les pains et les poissons, il remercie Dieu. Il reconnaît que ces ressources-là lui ont été données. Il remercie le Père. Ça, c'est de l'appréciation. Il donne à ses disciples pour les distribuer. Ça, c'est de la délégation ou de la gestion. Tous ont mangé et furent rassasiés. Ça, c'est un bon service clientèle. Et à la fin, il demande à ses disciples de ramasser les morceaux tombés dans les herbes. Rappelez-vous que ce sont sur les herbes que les gens sont assis. Comment peut-on ramasser des bouts de pain ou des morceaux de pain qui sont dans les herbes? Là, Dieu ou Jésus est en train de nous apprendre quelque chose. D'éviter de faire les gaspillages et nous apprend comment la gestion. Prenez soin de tout ce que vous avez, tout ce qui vous a été confié, parce que tout ce qui est à vous n'est pas à vous vraiment, parce qu'il appartient à Dieu. Et Dieu vous regarde comment vous gérez. Voici un verset qui est mal compris et mal prêché. Heureux les débonnaires ou les doux, car ils hériteront la terre. Doux et humble ici veut dire en hébreu force contrôlée, puissance maîtrisée, discipline personnelle. Et réformons dans le verset. Heureux ceux qui se contrôlent, qui se disciplinent et qui ne prennent pas leur argent pour des dépenses de nourriture, de vêtements, de voitures qui ne peuvent se permettre. De la nourriture chère par exemple, et qui apportent leur propre repas à leur boulot. Heureux ceux qui ne gaspillent pas leur argent dans des soirées et qui économisent et mettent un acompte ou une avance sur l'achat d'un bien immobilier. Car de telles personnes-là vivront de manière perdue sur la terre avec moins de stress. Je vous raconte cette histoire qui est un séminaire gratuit que Jésus nous donne dans la Bible sur la formation de la gestion financière. Dans Luc 16, je ne vais pas lire tout le verset. Le mauvais gestionnaire à qui le maître a demandé de lui remettre sa gestion. Parce que les gens lui ont raconté qu'il travaillait mal. Alors regardez ce qu'il a décidé de faire. Selon lui, il allait utiliser comment une malice pour l'encaissement, et lorsqu'il ne sera plus gestionnaire de son maître, il pourra toujours être ami avec les débiteurs ou les clients du maître. Et il a commencé à faire ce qu'il devait faire depuis très longtemps. Le maître l'a traité d'intelligent. Et voici les mots même du maître. Le maître admira l'habileté avec laquelle le gérant malhonnête s'y était pris. Et il a dit à la fin que les gens de ce monde sont plus avisés dans leurs affaires que les fils de lumière. En fait, il dit là que les païens sont plus intelligents et plus prudents en matière d'affaires ou de business que ceux qui se disent chrétiens. Les païens sont les meilleurs que les élus. Prudent ici en hébreu veut dire sagesse, ce qui veut dire que les gens du monde appliquent la connaissance que nous prêchons. Les chrétiens n'appliquent pas ce qu'ils savent. Dieu dit là que les gens de ce siècle sont plus intelligents que mon peuple. Mon peuple a la connaissance et l'intelligence, mais les gens de ce monde l'appliquent. Mon peuple parle, mais eux le font.
Vous prophétisez, eux, ils font des profits parce qu'ils savent gérer. Les gens du monde se lèvent à 5 heures pour aller au boulot et son peuple se lève à 6h45 et pas en retard. Ils lisent des journaux au boulot, ils surfent sur les réseaux sociaux, abonnés à des pages non édifiantes, peut-être prennent des pauses café de 2 heures, sont les premiers à rentrer à la maison quand il est l'heure, pendant que les gens de ce monde restent dans leur boulot jusqu'à 23 heures. En fait, certaines personnes ont perdu leur emploi parce que Dieu même était derrière ça. Parce que lorsqu'une entreprise veut licencier des personnes, elle commence toujours par des personnes qui sont un peu faibles. Il y a des entreprises qui rêvent ou qui prient et pour avoir des temps de crise économique ou de guerre, pour avoir un bon argument pour se débarrasser de certains employés et réduire leur effectif. Alors décidez aujourd'hui de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison, dans votre boulot, dans vos dépenses, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que Dieu vous a confié. Parce que vous n'êtes pas le propriétaire, vous êtes juste un gérant. Et Dieu vous demandera compte un jour. Mais bien avant ça, vous êtes sur la terre. Il vous faut bien gérer le peu qu'il vous a donné afin de pouvoir débloquer les grandes faveurs dans votre vie. Parce que lui, Dieu, il donne à celui qui a. Mais il peut enlever même le peu à celui même qui n'est pas productif. Alors soyons productifs et soyons de très bons gestionnaires de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.